Merci beaucoup Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. À l'instant donc c'était le point de l'actualité qui nous a été fait par Maïsako. Excellente journée à elle. Voilà, donc on poursuit le déroulé de notre émission et vous l'aurez compris pour ceux qui nous ont pris déjà en marche depuis 6 heures. Notre invité du jour n'est d'autre que Joyce Tapé avec son beau sourire. Alors Joyce, avec vous on va essayer de dépeindre un peu votre carrière artistique. Carrière artistique avec un grand A. Parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Là. Vous êtes chanteuse, compositeur et puis bon, je crois photographe. Voilà. Tout ça pour vous seul, facile à gérer. Oui, donc je commençais par la photographie. Donc je fais des études ici en Côte d'Ivoire, Beaux-Arts. Mais en fait, la musique, j'ai toujours été dedans, quoi, puisque ma mère était griotte. Donc, depuis mon bas âge, je veux dire à l'âge de 5 ans, tout ça, j'étais aux côtés des mamans, quoi. Et à 17 ans, je commençais à apprendre à jouer à la guitare basse à la marine. Mais j'ai fait des études, donc en fait, je suis sortie, j'étais photographe, j'ai fait un documentaire sur la culture du cacao en Côte d'Ivoire, donc j'ai parcouru un peu la Côte d'Ivoire. Et après, je suis partie faire des expositions en France. D'accord. Alors, avant de parler de cette riche carrière, on va d'abord se tourner quelques années en arrière pour parler de cette tendre et belle enfance qui a été bercée donc par maman, comme vous l'avez si bien dit, qui faisait de la musique. Oui, ma mère, elle était chanteuse. Donc, vous savez, dans tous les villages africains en Afrique, il y a des griots, c'est-à-dire ce qu'on appelle les griots, c'est le chanteur du village quand il y a des cérémonies comme la naissance ou encore un dessert, les baptêmes, des anniversaires, un mariage, tout ça. On les appelle et ils viennent pour faire l'animation. Donc, ma mère, elle était chanteuse comme ça. Bon, on les appelle les griots, donc... si vous voulez, elle ne faisait que chanter. Donc, elle ne jouait pas un instrument, ma mère, par contre. Donc, oui, ma mère, elle était... Donc, la mère avait une très belle voix. On se souvient un peu de quelques, d'un ou deux morceaux, deux chants qu'on fredonnait avec maman. Ce que j'ai beaucoup retenu, c'est surtout deux fois, parce qu'elles étaient à une coopérative de femmes. Donc, elles s'entraidaient comme ça, tour à tour. Aujourd'hui, on va chez l'autre. Demain, ça va être, ou encore une semaine après, ça va être l'autre. Donc, au chant, par exemple, pour motiver ses copines à avancer, elle dit Hao, hao, hanonyo kwa mugla, ona apwa, we apwa ge apwa, ye muonyo kwa mugla. Ce qui veut dire. Elle encourageait, elle dit prenez le courage avec la force que pour donner les ancêtres et ayons le courage d'avancer jusqu'au bout de la fin de cette parcelle si elles étaient en train de labourer ou désherber. Quoi. Et déjà à partir de 5 ans, on commençait à suivre maman. Alors moi, à 5 ans, donc je suis la dernière d'une famille, de ma mère, de 7 enfants. Donc, elle m'appelait le sac à main, en fait. Donc, elle prenait juste... Le vrai sac à main. Elle prenait le sac à main et puis, donc, finalement, quand il y avait des répétitions avec ses copines, j'étais dans un petit coin comme ça. Et puis, de temps en temps, voilà, quoi. Mais au début, quand elle me disait ça, quand j'ai grandi, parce que finalement, à 12 ans, elle m'a invitée sur une vraie scène, parce qu'elle chantait aussi dans les églises. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ma mère me dit à 5 ans, je chantais avec elle? C'est pas sûr. Mais aujourd'hui, je le vois avec mon fils de 5 ans. Ah, d'accord. Quand je répète avec mes musiciens à la maison, il est dans son coin et puis un seul coup, il prend un refrain comme ça. Il a déjà l'oreille artistique, hein? Je pense. Alors, parlons toujours de votre enfance et surtout de ce passé-là. Ouais. On a une petite surprise pour vous. Aujourd'hui, vous serez comblé avec la permission de Christelle Akoussa. Voilà une photo, une image. Voilà, ça c'est une ancienne image. C'est vous qui êtes en rouge là, voilà. Ouais. Et c'était à quelle occasion? Ben, ça, je croyais qu'on venait de l'église, je pense, avec le foulard sur la tête. On le faisait avant, ces positions, voilà. Assis, Et sur la photo, on reconnaît des personnes là-dessus? Oui, je pense qu'il doit avoir des amis, des potes, oui.
Oui. Alors, donc, toute votre enfance, après ces jours passés avec maman, Joyce se retrouve où pour la suite de ses études? Pour la suite, donc au final, je n'avais pas voulu être chanteuse comme ma mère. Je battais les pieds, je disais non, moi je vais faire les études, donc je fais les études. Mais finalement, comme je dis, à 17 ans, je me suis intéressée à un instrument. Donc cet instrument, voilà, m'a permis d'apprendre pas mal de choses, surtout que l'Afrique est riche avec beaucoup de rythmes et des langues, de différentes langues, tout et tout. Donc, je commençais comme ça, petit à petit, dans le milieu de tout ce qui est musique profondément, à faire des choses avec des gens, des young Et cet system. instrument, c'était la guitare. La guitare basse, oui. La guitare basse. C'est pourquoi l'amour pour la guitare? Alors moi, d'abord, il y avait beaucoup je veux dire, d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui m'impressionnaient. C'était autant de Oya, où on avait des filles avec Feu Marcelin Yassé. Voilà, Feu Marcelin Yassé, vraiment paix à son âme. Et il y avait pas mal de filles qui jouaient à des instruments, donc notamment Manou, qui était percussionniste, après est partie à la basse. Mais aussi, j'étais beaucoup impressionnée par des bassistes américaines, des trucs comme ça. Mais c'était... Et comment se fait l'apprentissage donc de cette guitare-là? Alors, c'est compliqué, mais pas vraiment compliqué parce que du coup, puisque je partais à l'école aux Beaux-Arts, finalement, c'était vers la fin, donc à la 3e, je suis partie aux Beaux-Arts, mais j'étais encore au lycée. Je ne pouvais pas dire j'arrête tout pour aller apprendre à jouer à un instrument. Donc, il y avait la marine qui donnait des cours, l'orchestre de la marine. Et donc, je suis allée un de ces 4 matins, je dis je veux apprendre à jouer, quoi. Donc, c'était à l'époque de Yapi, chef d'orchestre, et puis il y a un autre bassiste là, dont le nom m'échappe un petit peu, mais ça va venir. Et je crois qu'il était arrangeur aussi des Magic System, un truc comme ça. Koudou Athanase. D'accord, effectivement. Voilà. Et donc, ils ont dit, mais toi, une petite fille, là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens chercher les garçons, oui. J'ai dit, non, 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 je vais apprendre à jouer. Et le chef d'orchestre a dit, il faut lui apprendre à jouer à cet instrument. C'est comme ça, c'est parti. Oui, l'apprentissage. Jusqu'à ce jour. Oui. On parlera aussi de cette belle carrière de photographe. Oui. Oui, l'amour avec l'appareil photo. Oui, alors l'amour avec l'appareil photo, c'était, je pense, mon métier donc pour lequel je suis allée à l'école, tout ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je faisais des documentaires. Donc tout de suite, je me suis intéressée aux paysans, en fait, à l'époque du café cacao, où ils avaient commencé à libéraliser le secteur du café cacao. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais faire un documentaire. Donc, le documentaire, c'était 50 photos qui illustraient la culture du cacao, c'est-à-dire depuis le défrichage de la forêt jusqu'à l'exportation de la fève. Et pour moi, c'était le cri du cœur du paysan ivoirien, des difficultés qui étaient liées à cette culture. Et j'ai sillonné, je vais dire, la Côte d'Ivoire dans les endroits qui produisaient le cacao avec des coopératives pour faire ce documentaire-là. Et aller en France, faire des expositions dans les écoles, un peu partout dans les centres culturels, sociaux, tout ça là. Et puis, au final... Je continuais toujours la musique, hein, donc ça ne me dérangeait pas de faire la musique et la photo. J'allais justement vous demander, est-ce que ce choix n'était pas dangereux, le fait de choisir la photographie au détriment de la musique, hein? Oui, mais sinon, ce n'était pas du tout dangereux. C'est parce que de toutes les façons, je vais dire, la musique, c'est un mode de vie. Pour moi finalement. Donc je pouvais faire la musique et puis avoir un autre métier à côté. Et c'est ce que je motive aujourd'hui les jeunes gens à s'intéresser à la musique. Mais quand je dis la musique, à apprendre à jouer à un instrument et à s'intéresser à nos cultures, la musique traditionnelle par exemple. C'est important. Et ça ne change en rien le fait qu'ils peuvent aussi aller à l'école. Donc voilà, moi je partais à l'école, j'ai été sortie des Beaux-Arts, photographe. Et ensuite, ça ne m'a pas du tout dérangé de continuer aussi à faire la musique. Mais quand je suis arrivée en France, finalement, ce qui a fait que j'ai arrêté un petit peu la photographie, c'est que, d'abord, je n'avais pas beaucoup de sujets à traiter. Effectivement. Et puis de deux, chacun avait son appareil photo. Et vous avez regretté un peu le fait de partir en France, hein? Non. Parce qu'il n'y a plus...
Pas vraiment, j'ai pas regretté. C'était après, quand on choisit dans la vie c'est un choix, quoi. On regrette pas. Il fallait donc se battre pour trouver des sujets. Voilà, il fallait se battre pour trouver des sujets. Et du coup, voilà, pour moi, j'ai dit non. Ça intéressait plus les gens quand j'ouvrais la bouche pour chanter ou je jouais à côté. Donc voilà, j'ai dit, je m'engage dans la musique complètement. La photographie vous a permis de faire plusieurs expositions, hein, oui. Au nombre desquelles on pourra citer... La culture du cacao et puis l'expo sur le quotidien de la femme, tout ça. Et aujourd'hui, vous continuez toujours cette photographie-là, hein? Non, c'est devenu, je pense, c'est relégué au second plan maintenant ou... Au second plan, un peu. Parlons maintenant de la musique, hein. Mais bon, avant, je crois, avec la permission de notre réalisatrice, nous allons essayer de voir l'une de vos variétés, une belle, j'en suis sûr. Bon. plaisir n'est pas que poète. L'émotion n'est pas que pour lui.